On va parler de livres. Ah. J'ai passé la journée sur mon PC à bosser, à travailler, à faire des allers-retours. On avait des réunions et tout et tout. Et franchement, pendant toute la journée, j'avais qu'une seule hâte, rentrer et lire. Et franchement, j'en parlais tout à l'heure avec Charlize. Et elle m'a dit, comment t'as commencé à lire et tout et tout. Et en fait, je lui dis, bah c'est grâce à ma mère. Tu vois, c'est elle qui lisait les Harlequins. Et elle me dit, quoi? Ta mère, elle lit des trucs comme ça et tout. Je lui dis, bah oui, c'est elle qui m'a initiée. En fait, je réalise que ça a commencé comme un petit truc, limite en cachette. Je lisais pour que ma mère, enfin, je lui piquais des livres et tout. C'était des Harlequins, donc c'était clairement des trucs que j'avais pas l'âge de lire. Et aujourd'hui, franchement, c'est comme une thérapie, tu vois ou pas? Genre, ça me fait sentir bien. Dernièrement, j'ai découvert que j'étais pas la seule. Genre, il y a une communauté qui lit. J'imagine toi aussi. Mais genre, on est plusieurs. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on peut commencer une petite série, histoire de juste te partager de bonnes lectures si jamais tu en cherches. Donc, je vais t'en partager pas mal selon des tropes différentes. Alors, pour info, moi, je lis principalement en anglais, mais pas mal des livres que je vais te montrer, ils sont traduits en français. Donc, à trouver peut-être sur la Fnac ou, je sais pas, la Fnac. Je sais pas si t'as d'autres trucs, n'hésite pas à me dire. Et oui, j'ai acheté de nouvelles lunettes, comme tu peux le voir. Je commence avec, je sais pas si tu connais cette écrivaine, Elsie Silver. Alors, Elsie Silver, je l'ai découverte grâce à cette saga-là, qui s'appelle The Chestnut Spring. Et en fait, c'est des frères et amis, mecs. Ils sont tous ensemble, ils ont une vie, ils sont des country boys, country men plutôt pour quelques-uns, et qui habitent dans la campagne, donc c'est très cowboy, vibe et tout. Et en fait, chaque histoire, t'as quelque chose qui se passe. Il y a une histoire où t'as le mec qui est parti, qui a fait l'armée, et du coup qui revient un peu traumatisé. Et je crois celle-ci, c'est celle-là. C'est Hopeless, et c'est la préférée de ma sœur. C'est le mec qui est Army Guy, et en fait, à côté, t'as la jeune de la ville, qui vient d'une famille que les gens ils détestent et tout. Ses frères, personne les kiffe, mais elle est hyper gentille, hyper sympa, genre limite les gens ils ont pitié d'elle. Et en fait, ils vont se retrouver à son retour de l'armée et ils vont faire genre ils sont ensemble. Donc c'est du fake dating, sachant qu'il y a une différence d'âge qui est assez pas importante non plus, c'est pas énorme, mais voilà, il est plus mature, il est plus âgé, mais tu vois qu'il a besoin d'amour et elle a besoin de protection, et en fait du coup ils se rejoignent, ils se complètent. Je veux pas te spoiler, mais c'est une belle histoire. Et the slow burn, genre il y avait des parties, je te jure, je me suis dit, mais allez-y, faites un truc, putain, faites un truc. Et en fait, c'est tellement bien écrit, Elsie Silver, elle écrit tellement bien, elle t'apporte les trucs tout doucement, genre vraiment, step by step, tu vis la chose. Mon préféré à moi, c'est lui, Reckless. Et là, tu as Théo Silva. Alors imagine Théo Silva, c'est vraiment un peu le cowboy qui est coureur de jupons, mais pas vraiment. Genre, il a vraiment cette image de mec hyper haha chill, qui rigole avec tout le monde, qui prend rien au sérieux et tout. Et elle, en fait, c'est la sœur d'une autre des héroïnes. Par contre, c'est la sœur, on l'a découvert dans un des livres avant, c'est la sœur blonde, froide, qui s'appelle Winter. Les parents, ils ont fait des trucs, bref, qui font, je vais pas te spoiler non plus, mais qui fait que du coup, Winter, l'héroïne de celui-là, elle a toujours été prise comme la meuf froide, antipathique, qui parle à personne, même à sa sœur. Il y a eu un gros froid, de gros problèmes, bref. Et en fait, dans cette histoire, tu découvres tout ce qui est caché derrière, et tu vois comment lui, le mec hyper drôle, très light, tu vois, comment il a pu s'approcher d'elle et comment il va en fait, ils vont tomber amoureux, mais d'une manière. Et je crois que c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que pendant pas mal d'années, on m'a toujours vue comme la meuf hyper froide, qui n'a pas, qui montre pas très ses sentiments, pas beaucoup, du moins, enfin, là on parle avec les mecs, tu vois, par exemple. Donc assez froide, pas de sentiments, assez distante,
sarcastiques, qui les cassent direct dans leur ego et qui peuvent pas suivre, bref, plein de... Et en fait, je me suis retrouvée un peu dans Winter parce que c'est tellement, enfin, c'est l'image que les gens ils peuvent avoir, mais c'est tellement pas ça. C'est vraiment, je sais pas pour toi, mais ce genre de personnes, c'est celles qui ont besoin de plus de douceur, j'ai envie de dire, et de quelqu'un qui soit doux et attentionné et gentil. Et c'est ce qui fait qu'on puisse se sentir assez à l'aise pour baisser cette carapace et se laisser aller et respirer et faire confiance. Et du coup, c'est un peu ce qui se passe. There is a baby. Il y a un bébé dans l'histoire. Va savoir quand est-ce qu'il va venir, qu'est-ce qui va se passer. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien écrit, je sais pas comment t'expliquer. Toujours dans la vibe un peu saga. Et il y a cette saga-là. Attends. Mile High. Right Move. Caught Up. Et Play Along. Et je crois qu'il y a un 5e qui va sortir dans pas longtemps. Alors comment te dire que ceux-là, là, alors c'est un peu de sports romance. Donc c'est de la romance avec du sport. Lui, c'est le baseball. C'est un peu la vibe Grumpy Sunshine, mais c'est elle qui est grumpy et lui qui est Sunshine. Genre lui, il est tellement drôle, chill, un peu comme Théo. Théo Silva, le livre que je viens de te montrer juste avant. Donc c'est un peu Grumpy Sunshine, mais en même temps ils vont être forcés, enfin pas forcés, ils vont se marier alors qu'ils étaient bourrés et du coup ils vont devoir faire semblant qu'ils sont vraiment ensemble et amoureux devant les gens. Et j'adore ce genre de trope. Parce que du coup, elle veut pas, et elle s'éloigne, et elle lui dit, écoute, c'est juste un mensonge pour réussir à nanana machin, je veux pas te spoiler. Mais en fait, lui, depuis des mois, sinon des années, il est amoureux d'elle, il attendait juste qu'elle soit dispo. Et en fait, quand il a découvert qu'elle était dispo, c'est bon, le mec, il était refait, il veut tout faire, mais c'est juste que elle le voit en mode, c'est le playboy, donc non, il veut juste se foutre de ma gueule et tout, et je peux pas, et il faut que les gens dans le milieu me prennent au sérieux, alors que si je suis avec lui, ils vont dire ah ouais, c'est plus la meuf qui réussit dans sa vie, c'est juste la copine à Isaiah. Donc c'est lui, Play Along. Et il y a une chanson qui me tue, mais c'est Obsessed de Mariah Carey, que quand tu vas lire, tu vas comprendre. Mais mais attends, je pense et je chante la chanson dans ma tête. Why you so obsessed with me, boy, I wanna know. Juste avant Play Along, on a une de mes favorite tropes. Et tropes, en anglais, ça veut dire genre le style, le genre d'histoire. Et lui, c'est Single Dad. Et je sais pas pour toi, mais j'aime trop quand il y a Single Dad. Il y a un côté un peu, je sais pas. Je commence à m'exciter toute seule, tu vois. C'est l'histoire de Kai et Miller. Miller, c'est la meuf et Kai, c'est le mec. Je tiens à préciser quand même, parce que you never know. Lui, c'est aussi baseball et c'est le frère de Isaiah. C'est le grand frère de Isaiah qui est un petit garçon qui s'appelle Max. C'est le parent, le mec qui est pas hyper vieux non plus. Genre, je crois il a la trentaine, même pas, genre 31, 32, un truc comme ça. Mais tellement il y a eu des responsabilités plus jeunes que il s'amuse plus, il sort plus, il fait plus rien. Il vraiment juste, il fait son job de baseballeur professionnel et il s'occupe de son fils. C'est tout. Et en fait, Miller, c'est la fille du coach, de son coach à lui, qui normalement elle est chef pâtissier ou un truc comme ça, et du coup elle va venir pendant un été où elle est en train de décider qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, mais aussi elle veut passer du temps avec son père, donc l'équipe, et du coup elle va finir par faire du babysitting, vu qu'elle pour l'instant elle avait pas de job, tu vois, elle s'est dit vas-y, donc elle propose des décailles à garder son fils. Et t'as le côté un peu babysitter, single dad, et comment il est, genre, lui, typiquement, Kai, c'est, imagine un Clark Kent. C'est quoi? Imagine Clark Kent, voilà, pour faire court. C'est un Clark Kent. Et je veux pas non plus te spoiler, mais the spice, the smut, the is Ok, je m'arrête, même si on s'est compris. Je garde mon préféré pour la fin. Ça, c'est le premier. Donc, tu auras deviné que mon préféré, c'est le deuxième. Mais ça, c'est le premier livre de la saga qui s'appelle Mile High. Et là, on commence avec Daddy Z. Et du coup, le mec hyper connu, hyper sexy. Genre, imagine Morgan dans Criminal Minds. Tu vois, cette petite vibe, un peu comme ça.
Donc très sexy, très bref. Et elle, ça va être la l'hôtesse de l'air dans leur avion privé. Le mec hyper dragueur, genre il drague tout le monde. Donc l'histoire de comment ils vont tomber amoureux et surtout comment lui, il est tombé amoureux avant et comment il va réussir à la séduire, à tout faire pour lui montrer que vraiment il s'intéresse à elle, c'est pas juste un plan cul, tu vois, que c'est vraiment quelque chose et qu'il tient à elle et qu'il veut la mettre en avant et que c'est pas juste non, sachant que dans son job à elle en tant qu'hôtesse de l'air, elle a pas le droit de coucher ou avoir une relation avec les membres de l'équipe. Donc c'était un peu ce côté interdit à la Roméo et Juliette, mais plus sexy. Et mon préféré, Ryan fucking Shay. Ryan fucking Shay, je ne sais pas comment elle a écrit un homme pareil. Genre limite, j'ai les larmes aux yeux quand je pense à comment cet homme est écrit, parce que c'est l'homme parfait. Pourquoi je suis en train de chialer? Putain, pourquoi je vais pleurer? Il a pas pleuré Camélia, pleure pas. Oh, mais il est tellement bien écrit que tu tombes amoureuse du mec. Genre vraiment, tu tombes, mais dingue, amoureuse du mec. Et je me souviens, je la lisais quand j'étais à Londres. J'étais en déplacement pour un truc à Londres. Et j'étais en mode, mais ma biche, t'es à Londres, genre va sortir, va faire un truc. Et je voulais pas sortir de mon lit de l'hôtel juste pour la lire. J'étais tellement... Je suis en mode, je peux pas ne pas finir celle-là. Celle-là, je peux pas la lâcher. Et en fait, je t'explique. Ryan, c'est le frère hyper populaire, hyper connu, basketballeur du siècle, on va dire, elle s'appelait comment? Stevie. Elle va lui demander un service. Et le service, c'est que une copine à sa sœur, qui est aussi hôtesse de l'air, si elle peut squatter chez son frère. Elle s'appelle Indy. Donc, et lui, il est vraiment en mode, il aime pas avoir des gens dans son espace. Vu qu'il est hyper privé et aussi hyper connu, il aime pas avoir des gens dans son espace. Du coup, il accepte quand même, vu que c'est sa sœur et qu'elle lui demande et tout. Et Indy, elle avait besoin d'un endroit, parce qu'elle vient de rompre avec son mec, qui l'a trompée, après je ne sais pas combien d'années de relation. Et il passe du mec qui est hyper froid, qui fait genre, il la cala même pas, un mec hyper attentionné, qui connaît sa couleur préférée, qui lui prépare le café en amont, parce qu'il sait qu'elle l'aime pas trop chaud, et du coup, il le sort pour que ça refroidisse un peu ou pas. C'est des petits détails comme ça qui font que our standards, ils sont là, et après tu te retrouves dans la réalité et te dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais trouver un homme comme Ryan Shay dans ma vie? Franchement, je crois que c'est un de mes book boyfriends préférés. Ryan Shay, Liz Tom Ford, elle l'a très bien écrit. Et pour changer un peu de genre, on va passer à un truc un peu plus thriller. Thriller policier, je sais pas. Mais c'est la première fois que je lis un truc comme ça. Je crois que tu l'as vu un peu partout sur les réseaux. Mais c'est The Housemaid, la femme de ménage. Et franchement, je lui ai donné sa chance parce que vraiment, je l'ai vu chez tout le monde. Je me suis dit, vas-y, je teste, même si j'aime pas trop quand il y a trop de gens qui parlent d'un livre. Après, tu t'attends à ça, après t'es là et du coup t'es un peu déçu vers la fin. Et franchement, quand j'ai lu lui, j'étais pas du tout déçue parce que tout simplement c'était une bête d'histoire, c'était trop bien écrit et je m'attendais pas du tout à la chute. Donc lui, il était cool et j'ai direct acheté le 2 et le 3. Il y a le 2 et le 3. Et fun fact, ils vont faire un film sur lui. Il va y avoir Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. Voilà, je les surkiffe toutes les deux, donc voilà. Pour t'expliquer un peu, faire court, en fait, la meuf, elle a passé du temps en prison pendant 10 ans, et en fait, elle sort de prison, elle cherche du travail et tout. Elle habitait dans sa voiture parce qu'elle n'avait pas réussi à trouver du travail et tout. Au final, elle trouve du travail pour une famille riche et elle sera femme de ménage, tu vois. Et du coup, la famille, elle est composée de la mère, de la petite fille et du père. Mais du coup, c'est le beau-père, parce que la petite fille, elle l'avait avant et tout, bref. Et en fait, plus tu avances dans l'histoire, au début, la mère de famille, elle était tellement mignonne, gentille et tout, et après, plus tu avances dans l'histoire, plus tu te rends compte que la mère de famille, elle est folle. Il y a un truc qui cloche, il y a un problème, il y a un vrai problème. Et je veux pas spoiler, franchement, il est cool. Un peu différent de notre petite vibe, mais là, je passe au livre. Au dernier que j'ai lu, qui m'a détruite, et que j'ai surkiffé. Say You Swear. Alors lui là,
Regarde, il y a toujours mon bookmark, celui que j'ai créé pour mon book club, by the way, si tu connais pas, il y a un canal sur Instagram si tu veux te joindre à nous, si tu kiffes lire, je partage pas mal de recommandations, plus fluide sur Insta et tout, donc un peu tout chaque semaine. Et on a fait la première réunion du book club et c'était ça le petit bookmark. This is my emotional support bookmark. Et ça s'appelle le Camille's Book Club. Bref. Say You Swear, c'est un peu comme si tu mixais le film The Notebook avec The Vow. Donc c'est très Nicholas Sparks-ish. Et c'est tellement bien écrit. Mais c'est un groupe de teenagers, un peu à la The Summer I Turned Pretty, un groupe d'amis mais plus grand, tu vois, où la meuf elle est amoureuse du meilleur ami à son frère. Vraiment depuis qu'elle est toute petite, elle est amoureuse de lui et tout, mais lui il la calcule jamais. Sinon des fois il lui fait sentir, mais à la fin tu te dis ok, elle est déçue parce que au final le mec il sort avec d'autres meufs, il la cala pas. Et là aussi je me suis reconnue parce que j'avais une histoire un peu comme ça à l'université où le mec c'était genre un très très bon ami et je le surkiffais mais il me calculait même pas, limite il me demandait des conseils pour choper d'autres meufs. Bref, il y a des histoires hein. Et en fait ce qui se passe c'est que je vais pas dire ça, mais ils vont tous partir à l'université et quand elle arrive à l'université elle fait la connaissance d'un autre mec et cet autre mec, Noah fucking Riley, je crois que c'est un peu, on est dans la même vibe que, il est où mon petit chéri à moi? Il est où? On est un peu dans la même vibe que Ryan Shay. Noah Riley, Ryan Shay, je sais pas de quoi vous êtes faits, messieurs, mais je vous aime de tout mon cœur. Voilà. Est-ce que le fait qu'il s'appelle Noah comme mon artiste préféré Noah Kahan joue? Oui, bien sûr. Mais est-ce que il m'a aussi rappelé un peu Noah dans The Notebook? Oui. Mais il est brun, donc c'est mieux, tu vois. Ah, c'est une histoire, c'est un peu... Là, il y a écrit « They say first loves last forever, I hope they're wrong ». Ils disent que le premier amour dure toujours, j'espère qu'ils ont tort. Et tu comprendras après. Parce que moi, les premières... Genre vraiment, les premiers chapitres, j'étais en mode « Mais ma biche, c'est quoi ce mec? Pourquoi il est pas plus présent ?» Genre, je sens qu'il y a un truc, je sens que c'est pas mon... C'est pas the main character, the male main character. Et c'est après, c'est ma sœur qui a tilté parce que je lui avais donné pour qu'elle lise le résumé. Et là, elle me dit, bah oui, parce que le mec, il vient après. Je lui dis quoi? Elle me dit, bah le premier amour ne dure pas toujours. Et là, j'ai tilté. Je suis un peu Nantes, ok? Et du coup, ça, c'est le premier tome. Et je suis en train de lire le deuxième. C'est ma lecture, je suis là. Je suis vraiment là. Et je crois que je vais lire un peu plus ce week-end vu que je pars me faire un petit voyage solo. Je suis vraiment à l'extérieur de Paris, à 1 heure de Paris. En mode staycation et genre petit hôtel, salle de bain, baignoire, j'espère. Et juste vraiment côté Versailles, tranquille. Et j'ai envie de le lire, le finir, comme ça je peux passer à d'autres livres. Mais en fait, tu vois, c'est tellement, tu kiffes que t'as pas envie de finir, tu vois le sentiment. Là, il y a écrit, elle a perdu son premier amour, je donnerai tout pour être le second. Voilà. Je t'ai partagé quelques-unes de mes lectures préférées dernièrement. Si tu kiffes ce format, franchement, c'est vraiment filmé. Il est presque minuit, hein. Mais je me suis dit, c'est quoi, ça peut être cool de faire ce format-là et tester, voir ce que ça donne. Si tu kiffes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. L'important, c'est que tu sois là et moi, je suis là. Voilà. Je te fais de gros bisous. Bye, guys.